Salut à tous, salut les abonnés. Petite vidéo pour les derniers achats. Donc on est début août. J'ai refait un achat ce matin, du coup ça me permet de faire une vidéo parce que j'avais deux petits trucs, mais du coup avec ça je peux faire une vidéo un petit peu plus longue. Je vais vous laisser découvrir ça tout de suite. Alors tout d'abord on a un achat chez le libraire. Un joli Land Rover Majorette. Alors, je ne vois pas. Hop, je suis sûrement à l'envers. Non, même pas. Miracle. Pour une fois, je suis à l'endroit. Il a son petit ouvrant. La porte arrière, non. Il y a des suspensions. Des roues en plastique. Et juste le capot en ouvrant. Voilà. Donc, j'ai été vendu dans une boîte comme ça. C'est un premium. Ensuite, nous avons deux petits livres. Alors, on va bouger la caméra. Hop, sur l'automobile. Alors, ça fait partie d'une série de plusieurs livres. Ça va jusqu'aux années 90. Moi, je n'ai pris que les deux premiers. Parce que c'est plus les très anciennes qui m'intéressent. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Ma collection est plutôt ancienne au niveau des voitures. Donc là, on a les tout débuts. Les voitures sans chevaux. Et y a de quoi lire. Il y a de quoi lire. C'est très très détaillé. Il y a plein de bonnes explications et de magnifiques photos sur beaucoup de marques. Beaucoup de personnes qui ont contribué au début de l'automobile. Le tricycle. Le premier tricycle de Benz, par exemple. Voilà. C'est aussi par année. Voilà. Il y a même d'autres petites choses relatives à cette époque-là. Voilà. Donc celui-là, j'ai commencé vite fait à le feuilleter. Celui-là, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors ils étaient tout neufs. J'ai acheté ça chez mon brocanteur. Il n'y avait pas de voiture et du coup j'ai acheté ça en attendant. Et la suite, je vais faire un peu de place. Alors juste avant la suite, du coup ça je vous l'avais pas montré dans les trésors de papy. Il y avait cette voiture dans le lot qui est plutôt pas mal au niveau reproduction. Au niveau miniature, elle est plutôt sympa. Elle est bien finie, il y a l'année dessus, la 1927. Et en fait, cette voiture, c'est un briquet de bureau. Voilà, on peut régler là la flamme, remplir là, c'est fait au Japon. La voiture, je sais même plus ce que c'est, une Lincoln. Voilà, à l'échelle 1,25. Et alors je sais plus où c'était le truc pour allumer. C'était où? Je l'ai trouvé. Et c'est pas mal fait parce que je m'en étais même pas aperçu au début. Je suis en train de chercher. Je l'ai trouvé l'autre fois. Voilà, ça. Alors, faut que j'arrive à le faire. Donc, a priori, eh ben, ça fonctionne encore. Donc, il y a encore du gaz dans la voiture. Voilà. Alors, du coup, c'était une petite aparté sur les nouveautés. Là. Hop, je vais vous chercher le suivant. Ça prend un peu de place sur le bureau.
C'est une nouvelle collection presse qui vient de sortir. Alors, j'en avais pas entendu parler. J'ai découvert par hasard ce matin chez mon buraliste. Donc, on va ouvrir ça et regarder ce que ça donne. Bon, premier numéro. Enfin, je pense que c'est le premier, oui, c'est ça. 2,99 €. Allez, je pose la caméra et je vais ouvrir ça. Alors, ce qui est dommage, c'est que quand on enlève le fascicule, on arrache une partie de l'image. Donc c'est dommage parce qu'on a une superbe image là. Ça ferait un gros blister, mais bon. On en enlève une partie. Alors, je prends la caméra. Alors, le prochain numéro, donc le numéro 2, ça sera V31 type GA. Bon, je suppose une voiture allemande. Voilà. Et là, on a une partie, voilà, donc de la collection qui va sortir. Alors, j'ai prévu déjà d'acheter celle-ci. Parce que la Celta 4, il n'y en a pas beaucoup en miniature. Voilà. Bref. Bon, on va passer à la découverte du modèle. Alors, le fascicule, évidemment, quand j'ai ouvert le blister, plein de trucs pour s'abonner. Qui est-ce qui fait ça d'ailleurs? Altaïa. Voilà. Donc, on a le fascicule numéro 1. Voilà, alors avec les explications comme d'habitude, de l'époque, de la voiture, des petites photos. Il y a sur les personnages. Voilà. Jean Moulin. Paris Brutile. Excellent film pour ceux qui l'ont pas vu. Il y a évidemment plein de propositions pour s'abonner. Avec les cadeaux et compagnie. Donc je regarderai ça à tête reposée, mais je ne pense pas m'abonner, mais je vais quand même regarder par curiosité. Voilà. Et le guide de collection, alors ça je sais pas, comme ça je connais pas. Les protagonistes de la Seconde Guerre mondiale. Collection inédite. Donc là, il nous présente un peu voilà, ce que va être la collection. Les cadeaux, encore une fois, pour les abonnements, les offres premium et compagnie. Voilà. Bon, on va passer quand même à l'essentiel, la voiture. Alors, à une main, ça va être tendu. Produit sous licence Citroën. C'est plutôt bien ça. Tant mieux, hein, s'ils ont la licence, vaut mieux quand même. Bon, bah, je fais une petite pause pour ouvrir ça. Voilà, c'est ouvert. Et comme la boîte est toute neuve, elle est bien transparente pour l'instant. Donc on a un magnifique modèle de traction 11BL. Force française de l'intérieur, France, août 1944. Avec derrière, on a un décor. Et je vais ouvrir la boîte et enlever la voiture de son socle. Allez, hop. Hop là. Fait tomber le téléphone. Alors la boîte, il n'y a pas de scotch. Le fond, il est collé. Pour enlever, il faut encore un tournevis triangle. Que bien sûr, je n'ai pas. Mais l'autre fois, je me suis aperçu qu'avec mes ciseaux, j'arrivais à défaire ces satanés vis triangulaires.
Voilà. J'ai essayé avec des tournevis plats, j'ai essayé avec plein de trucs. Et finalement, avec une bonne paire de ciseaux, on y arrive parfaitement. Voilà, voilà. C'est quand même mieux de la présenter. Moi, j'aime bien les présenter comme ça. Donc, on a un camouflage artistique. Je suis pas sûr que les camouflages étaient réellement comme ça, mais bon. Le FFI, il est effectivement bien représenté. On va enlever ça, là, le support. On a des roues qui sont fidèles. Pourquoi ça ne focalise plus? Allô? Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme plaque d'immatriculation? FFI, bon, il n'y a pas la plaque réelle de la voiture. C'est un modèle qui est quand même bien représenté. On n'a pas d'ouvrant, mais on a une finition assez fine, avec des essuie-glaces moulés dans les vitres. Une peinture peut-être un tout petit peu trop... un peu trop nette. Ça fait un peu trop neuf, mais bon. Forcément, là, la voiture est toute neuve. Au niveau de la face avant, on est pas mal. Je ne sais pas qui est fabricant, mais peut-être XO, je ne sais pas. Bon, le dessous, pas trop détaillé, mais suffisamment comme ça. Voilà pour cette petite présentation des derniers achats. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez préféré. Bon là, il n'y a pas trop de modèles hein, pour le coup. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Allez, salut!